Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 4e épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Alors il s'est passé beaucoup de choses sur le précédent épisode évidemment, puisque scénaristiquement ça commence à bouger. On s'est fait enfermer dans une prison, on était changé en loup surtout, comme vous pouvez le voir. On a rencontré cet étrange personnage qui est sur notre dos actuellement, qui nous travaille comme un cheval et qui finalement nous a aidé à sortir d'ici. Donc finalement c'est un mal pour un bien. Et donc, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Les enfants ont été kidnappés, je le rappelle, parce que des monstres sont venus attaquer le village. Et donc, du coup, on va voir ce qui va se passer, puisque nous nous sommes arrêtés ici, dans un endroit que, normalement, vous avez dû reconnaître, tout comme moi. En tout cas, scénaristiquement, on va comprendre pas mal de choses ici même. Donna. On connaît au moins enfin son nom. Je me souviens de mon nom, je suis flatté. Ainsi, voilà la personne que tu cherchais. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais, mais bah, il devrait faire l'affaire. Tu étais prisonnier ici, n'est-ce pas? Je suis désolé. Pauvre n'a pas l'air de savoir ni où il est, ni ce qui se passe. Tu ne lui expliques pas ce que tu as fait pour qu'on en arrive là, tu lui dois bien ça. Sans cesse du crépuscule. Écoute bien. Le royaume d'Hyrule était l'endroit où reposait autrefois la puissance des déesses. Mais le roi des ombres est arrivé. Un sombre brouillard s'est abattu sur le royaume et Hyrule est devenu le domaine du crépuscule. Le choix est vôtre, la reddition ou la mort. Un dilemme qui vaut pour tout le royaume d'Hyrule. La mort ou la vie. Sombre nuage et crépuscule envahirent alors Hyrule et les habitants privés de lumière sont réduits en esprits désincarnés. Cependant, ils ignorent encore qu'ils ne sont que des fantômes.
Ils continuaient à vivre ce mensonge qui est devenu leur existence, rêve transformé en cauchemar par les attaques des monstres des ombres. Mais je reste la princesse de ce royaume, même dans sa chute. Je suis Zelda. Ce n'est pas la peine de faire une tête d'enterrement. Pour moi, c'est un chouette point. Et oui, juste passer du monde de la lumière à celui des ombres, c'est tout. Donna, les créatures des ombres sont partout à ta recherche. Quelle en est la raison? Ça, je me demande bien pourquoi. Là, le garde ne devrait pas tarder à faire ça. Tu es où? Alors, tu as enfin compris où tu étais? Cette chose, tu devais encore obtenir l'habitude. Ned, tu es sûr de vouloir rentrer? Tu n'aurais pas oublié quelque chose de très important. Tu veux les aider? Oui. Alors je suppose que tu seras content que je te donne un coup. Seulement, il faudra devenir mon serviteur, et en tant que tel, m'obéir au doigt et à l'œil. Bah, rentrons, et tu pourras réfléchir à tout ça à loisir. Oui, je t'ai presque oublié. Même si tu arrives à sortir du monde des ombres, ça ne veut pas dire que tu retrouves ta force originelle. On se demande bien pourquoi. À plus. Alors, bah, il s'en est encore passé beaucoup des choses. On a eu une explication sur pourquoi les choses se sont transformées comme ça, avec l'arrivée inopinée de ce roi des ombres qui a l'air bien imposant et qui est là bah, pour foutre le bordel, hein, clairement, et il l'a déjà fait, puisque ce monde est vraiment devenu un monde des ombres, un monde envahi par le crépuscule, hein. Donc ça fait un petit peu bizarre, mais on va essayer d'en comprendre davantage et surtout bah déjà de redevenir de repasser sous notre forme normale puisqu'on est toujours en loup même en étant sorti d'ici. On a rencontré la princesse Zelda qui est donc la princesse du royaume d'Hyrule évidemment, donc on était au château d'Hyrule, hein, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas compris, mais je pense que oui. Tu pensais que j'avais disparu? Bon écoute, il y a autre chose que j'ai oublié de te dire. Ça ne te servirait à rien d'aller à rien d'essayer d'aller les sauver maintenant. À l'autre bout du pont commence le crépuscule. Tout à l'heure, un monstre des ombres s'est saisi de toi
et t'a fait entrer de force. Et de la même manière, tu ne pourras pas y entrer si l'un de ses habitants, par exemple moi, ne t'apporte pas son aide. Si tu veux sauver tes amis, il va falloir être très obéissant. Ensuite, tout dépend de toi. Parce que tu vois, je ne fais jamais confiance aux mots, seuls les actes comptent. Maintenant, j'aimerais bien en avoir une épée et un bouclier me saillant. Tu comprends ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Eh bien alors, maintenant que tu tardes à te décider, le crépuscule étant s'étend sur le monde. Allez, hop, hop, hop. Vite que ça. Oh. On débarras. Merci de les avoir punis. Ces monstres ont ravagé la forêt et attaqué le village. Ils ont même enlevé les enfants. Et toi, tu es différent. Tu n'es pas méchant. Je sais qu'à tout dégage l'odeur des arbres de cette forêt. Je pue, quoi. Tu devais avoir besoin d'aide par nos animaux. Tous les animaux se comprennent, ne t'inquiète pas. Donc elle veut que j'aille lui faire ses petites courses pour aller chercher son épée, son bouclier. Ça aurait pu être des courses normales. Hãy uống one time. Give me bear time. Beer. Rusty beer. Suivant, pareil. Bon, on va aller chercher ce bouclier. Les photos, let's go. Donc lui qui va me casser sérieusement le bouclier, hein, qui dégage. Ah, il dégage. Le premier est fini, toi, gars. Oui, beer. Faudrait que j'arrive. Ça sur la table, ça me saoule. Ah putain! Gondi, Hawi. Bah, ferme ta gueule, merci. C'est genre toi qui es censé m'aider à sauter. Hein. Hop là. Le bouclier. Toal. Toal, pardon. Monkey ready. C'est un peu top, oh, ferme ta gueule. Je suis allé chercher ton bouclier, hein. T'es pas capable de le faire toi-même, alors... niveau qualité, tu te démerdes, sinon.
Excellente épée, la voilà. L'épée de toile. Évidemment, je ne peux pas m'en servir à l'heure actuelle, hein, vous l'auriez compris. Begin. Prends garde, les créatures qui s'en approchent. Ça fait bizarre de voir des trucs pop comme ça du ciel. Un portail. C'est pas vraiment le ciel, hein, c'est un effet d'optique. Mais... Oh, jeune homme au cœur vaillant. Je suis Latoine, l'un des 4 esprits de la lumière que les déesses ont désignés pour apporter la lumière en Hyrule. Cette créature que tu as terrassée est un agent du crépuscule venu dérober la lumière dont nous sommes les gardiens. Déjà, mes compagnons en Hyrule ont vu leur lumière dérobée par ces vives créatures des ombres. Les mers qu'ils protégeaient sont enveloppés de sombres nuages et transformés en un monde des ombres. S'il ne s'oppose au mal, ce n'est point Hyrule mais le monde de la lumière tout entier qui tombera aux mains du roi des ombres. Le seul espoir de sauver le monde de l'avidité du roi des ombres est de reprendre les lumières dont nous avons été dépouillés. Pour cela, les 3 esprits étouffés par le monde des ombres doivent être ravivés. Un seul être a le pouvoir de mener à bien cette mission. Toi. Tu n'es pas encore conscient de l'étendue des pouvoirs que tu possèdes. Ceux qui ont été touchés par le monde des ombres perdent à jamais jusqu'à leur nature. Mais si tu allais dans la forêt de Firon, là où tu fus changé en loup, si tu ravivais la lumière de l'esprit qui y réside, alors le pouvoir de cet esprit de la lumière saurait certainement te ramener à ta forme originelle.
Donc voilà, qui clôture cet épisode, et la prochaine fois du coup, on continue d'attaquer le gros du problème pour tenter de retrouver notre apparence, mais surtout pour libérer un peu Hyrule du roi des ombres, hein, tout simplement, et du monde hein, qu'il a changé en crépuscule. Évidemment, on se dirigera vers la forêt de Firon, donc la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.